Il est difficile de donner des trucs. Et pourtant, les trucs nous sont donnés par les gens qui nous entourent. Ainsi, par exemple, on se balade. Mettons, on se balade dans une entreprise et puis on demande à quelqu'un comment ça va. Puis il nous répond, il faut bien gagner sa vie. Et c'est une des phrases qu'on entend très souvent. Il faut bien gagner sa vie. Et ça se dit avec un soupir. Hein? Il faut bien gagner sa vie. Je ne le fais pas avec plaisir, ça veut dire. Quand on regarde au fond de cette phrase, ce qui s'y trouve, on trouve une angoisse. On trouve une angoisse qui est générée par un malaise permanent de « il faut bien gagner sa vie, mais si je pouvais faire autrement, si je pouvais être ailleurs, j'aurais préféré. » Donc, alors, comment on va analyser ça? Que fait le praticien avec ça? Que fait le life coach avec ça? Il regarde, il va observer la personne dans comment elle mène sa vie, comment elle fonctionne, comment elle travaille, quel est le processus qui se déroule dans son travail, quelles sont les étapes de ce processus qu'éventuellement elle ne parcourt pas. Parce qu'il y a des processus bien connus qui nous amènent à la satisfaction de nos désirs, de nos besoins dont on parle en Gestalt thérapie. Et si on ne mène pas ces processus à terme, on n'est jamais dans le plaisir. Si on n'est pas dans le plaisir, on ne peut être que dans l'angoisse, de l'autre côté. Donc, on finit par comprendre comment la personne, en ne suivant pas très bien les processus, parvient à l'angoisse plutôt qu'au plaisir, à la satisfaction de ses besoins. Donc, ça, dans une simple phrase, il faut bien gagner sa vie, nous avons déjà une approche, une accroche, quelque chose qui va nous permettre d'accompagner la personne dans un processus très 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 intéressant qui va lui faire comprendre comment elle se coince ou comment elle réussit à être heureuse, quel que soit par ailleurs le genre de travail qu'on lui propose.